Twitch, toujours dans l'incompréhension totale de ses décisions. On en a déjà parlé, le hot tub game, le jacuzzi game, le bubble game si vous êtes un streamer, fait sensation sur Twitch depuis pas mal de semaines maintenant, pas mal de mois, et beaucoup ont levé leur bouclier en disant « Ah mais c'est un site de jeux vidéo, c'est un site où il y a des gamins, c'est pas un site de camgirl, c'est pas un site d'érotique, qu'est-ce que ça fout là, blablabla. » De l'autre côté, il fait « Ouais mais non mais ça sexualise pas, bordel de merde, elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent, elles sont dans des jacuzzis, c'est normal qu'elles soient en bikini, il y a pas de problème là-dessus. » Il y a un petit débat autour de ça. Il y a des fans qui voulaient soutenir cette méta, qui ont créé des sites comme Booba TV, qui répertorient toutes ces streameuses-là. Et il y en a, ils ont dit « Ouais, ça objective la femme, ça sexualise, on voit les nanas que à travers leurs boobs, alors qu'elles font rien de mal, elles sont juste dans des jacuzzis. » Bref, le site était très mal vu. Twitch vient de créer sa propre section dédié à ça, pour sortir toutes ces nanas du Just Chatting. En fait, ils viennent de créer leur propre Booba TV, qu'ils ont appelé tout simplement Pool, Hot Tub and Beach, qu'on peut traduire par billard, grosse tub et plage. Et en fait, j'avais tweeté hier soir, la section est déjà en place, et ils ont déjà placé un superbe beach, les petits taquins. Ça m'a fait rire. De toute façon, on va la voir en plus gros après. Autre chose voilà, c'était le site Booba TV. Booba TV, qui était un site, qui est un site qui existe toujours, qui permettait de répertorier toutes les streameuses qui font ce genre de trucs, parce que ça manquait justement sur Twitch pour les retrouver. Et du coup, tu cliques et tu tombes directement dessus. Rod Breslow indique lui-même: Twitch crée une nouvelle catégorie, piscine, bain, remous et plage. Si vous ne catégorisez pas correctement votre flux, vous pouvez être déplacé dans la catégorie par le personnel de Twitch. Parce que même le personnel de Twitch, ah toi, ouais vas-y, déplace-toi là-dedans. Et on va voir comment Twitch présente ça. Twitch ajoute qu'être sexy n'est pas contraire aux règles, et qu'ils n'interdiront pas les gens pour leur chaleur, une politique dont la plupart des joueurs n'auront pas à s'inquiéter. On va voir ça plus en détail après. Zach, quant à lui, Asmongold, explique Twitch nous protège de l'intégrité et nous honore de notre site, Booba TV. Et il met un site vers Booba TV. PC Gamers ont déjà tout compris. Ils streament déjà dans la nouvelle catégorie. Et le troll, il est 10 sur 10. On est d'accord, le troll est 10 sur 10. Quand on va sur la section Pool, Hot Tub and Beach, on voit qu'il y a 27 000 spectateurs et 19 000 followers. La catégorie est toute nouvelle. On voit ce qu'on a à voir, évidemment. Alors, il y a des petits trolls qui m'ont fait rire, notamment lui, je crois, ou lui, on va voir. Ou lui, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Ou elle, on va regarder un au hasard. Ah ouais, c'est... Ah oui, putain, la vache, ça devient compliqué, La méta devient très compliquée. C'est lui? Super, de la pub. On s'en fout de la pub, attends, le temps que ça pub. Putain, mais il y a de la pub. Ah ouais, par contre, soi-disant, il y avait des problèmes d'annonceurs, mais là, il y a de la pub partout. Il y a de la pub partout pour faire monter la catégorie, hein, pour faire rapporter du fric, hein, bordel de merde. Oh la vache. Attends, mais c'était elle, non? Vidéo? Non, elle est même pas dans le tub, qu'est-ce qu'elle fout là? Ah, beau gosse. 300 personnes. Donnez-moi de l'argent. Même pour le troll, c'est chaud. Même pour le troll, c'est super chaud. Donc il y a aussi des mecs dessus. C'est lui qui m'avait fait rire. En plus, il ressemble à... Bordel de merde. Bon voilà, vous avez compris. Aussi, pour ceux qui se demandent pourquoi il y a des noms sur la tête et tout, parce qu'en fait, les plus gros donateurs, les petits donateurs, je crois qu'elle les met sur le tableau, les plus gros donateurs les met sur le corps. Et en fonction du don, elle les place sur des endroits différents. Ah voilà, tiens, c'est là. 50$ pour le nom sur son corps, 5$ sur sa banane, et tous les autres pauvres sur le tableau blanc. 200$ sur la tête. Donc Rumple83 a donné 200$. Bravo à toi. Magnifique. Donc ça, c'est ça le hot tub, le pool méta game. Et comment Twitch vend ça. Et donc on va voir ça ensemble. Donc ça sert à rien, ça je vais le fermer, et on va garder ça. Comment
Twitch vend ça. On va voir ça dans son blog. Parlons des flux de spa. On va zoomer un peu pour que vous voyez. Voilà. Au cours des dernières années, nous avons vu et eu de nombreuses conversations sur les flux de spa et nous voulons y répondre franchement. D'ailleurs, je vous invite à regarder Twitch et la méta des streamers spa et Twitch démonétise Amorent et lui fait perdre 500 000 € pour parler autour de ça. On va pas rentrer dans les détails. Le contenu soulève des questions complexes avec peu de réponses simples et claires. Nous l'abordons de manière réfléchie et respectueuse, c'est pourquoi nous avons pris notre temps pour l'aborder publiquement après de nombreuses délibérations internes. Compte tenu des nuances, ce sera un long article, mais nous voulons expliquer en détail notre réflexion et notre approche, ainsi que les prochaines étapes à court terme et à long terme. Le bon côté, c'est que ça vide un peu le just chatting. Parce que c'était juste plus que pollué. Mais est-ce que une section de camgirl dédiée est bénéfique sur un site comme Twitch? Et après, on fait quoi? On rajoute une section BBC pour les nanas qui font de l'information? Bon. Une grande partie de la conversation que nous avons vue s'est concentrée sur les personnes qui diffusent ce contenu et des contenus similaires, y compris des hypothèses sur leur motivation et leur intention. Parce qu'il y en a, on n'est pas vraiment sûr de ce qu'il y a. Et nous voulons clarifier certaines choses. D'abord et avant tout, personne ne mérite d'être harcelé pour le contenu qu'ils choisissent de diffuser, ça on est totalement d'accord là-dessus. À quoi qu'ils ressemblent ou qui ils sont. Et nous prétendons et nous prendrons des mesures contre quiconque perturbe ce type de toxicité sur notre service. Deuxièmement, bien que nous ayons des directives sur le contenu sexuellement suggestif, être jugé sexy par d'autres n'est pas contraire à nos règles. Et Twitch ne prendra pas de mesures coercitives contre les femmes ou quiconque sur notre service pour leur attractivité perçue. Comment nos politiques s'appliquent? Il y a eu une certaine confusion quant à savoir si les flux de spa sont autorisés en vertu de nos politiques actuelles, et nous comprenons pourquoi nos règles telles qu'elles sont rédigées ont contribué à cette confusion. En vertu de notre politique actuelle sur la nudité, les tenues et les contenus à caractère sexuel suggestif, les streameuses et les streamers peuvent apparaître en maillot de bain dans des situations contextuellement appropriées. À la plage, dans des bains remous par exemple. C'était la zone grise et l'exploit, c'est du glitch, c'est de l'exploit que beaucoup ont utilisé. Et nous autorisons l'expression créative comme l'écriture corporelle et la peinture corporelle à condition que les streameuses aient une couverture appropriée comme indiqué dans notre politique vestimentaire. Alors je sais pas si on va le voir, et comme un blaireau, j'ai fermé la page, mais c'est pas grave, comme je sais pas si on va le voir, l'expression créative, d'écrire son nom, c'est créatif. Et il y a des nanas, alors très peu de mecs, bizarrement, qui font du body painting. Donc elles sont à poil, mais c'est de la peinture. Elles font du body painting. Donc en fait elles sont à poil, mais avec juste une couche de peinture. Ça aussi. Tu te dis... Après, sous forme éducative et créative, tu vas sur YouTube, tu mets Naked Yoga, tu mets... attends, c'était Sexual Tattoo, je crois. Des gens qui se font tatouer les parties génitales. Tu vois tout, il n'y a rien. Aucun problème. Toi, tu dis bite trop poil, t'as $1 jaune. C'est un truc de fou. Et c'est ce double standard qui est juste exaspérant. La nudité, le contenu sexuellement explicite que nous définissions comme de la pornographie, des actes sexuels et des services sexuels ne sont pas autorisés sur Twitch. Mais rider une banane de 2 mètres, est-ce que c'est un service sexuel? Est-ce que c'est un acte sexuel? Faire un pet fouf, souvenez-vous, il y a une streameuse qui a été bannie, alors que 3 jours ou une semaine, je sais plus, pour un pet fouf. Elle est là. Ban pour un pet fouf. Il n'y avait rien de sexuel, c'est un pet. C'est juste c'est de l'air compressé qui est sorti par un trou. Pourquoi elle a été bannie? Pour avoir frouté. Notre intention avec la politique sexuellement suggestive était de tracer une ligne sur le contenu qui est ouvertement ou explicitement sexuellement suggestif. Ouais. Rider une banane, faire... c'est pas du tout, c'est de l'art, c'est de l'éducation, on n'est pas dans le sexuellement suggestif. Tu te fous de la gueule de qui? Twitch, sérieusement. De ne pas interdire tout contenu qui pourrait être considéré comme sexuellement suggestif,
Mais nous reconnaissons que nos règles ne sont pas aussi claires qu'elles pourraient l'être. Interdire toute forme de contenu qui pourrait être interprété comme suggestif entraînerait également beaucoup plus de restrictions sur les jeux vidéo. Bah oui, parce qu'on peut pas faire la différence entre une scène dans un jeu vidéo qui peut être sexuellement suggestif ou même qu'il y ait des scènes de sexe et le streamer lui-même. Tu vois, si on tue quelqu'un dans un jeu vidéo, on peut tuer quelqu'un dans la vraie vie. Pourquoi on n'autoriserait pas le meurtre à ce moment-là dans les... On bannit Call of Duty. Parce que c'est interdit le meurtre dans les jeux. Dans la vraie vie, donc dans le jeu, pourquoi on le met... Hein, ça marche pas ce genre de comparaison, Twitch. Ça marche vraiment pas ce genre de comparaison. Entraînerait également plus de restrictions dans les jeux vidéo et le contenu premium que nous autorisons actuellement, en particulier compte tenu de la manière dont les personnages féminins sont parfois objectivés ou présentés de manière sexuelle. Alors, on va retourner dedans. C'est vrai que faire une catégorie hot tub et beach, c'est vrai que on n'objective pas la nana. Il y a beaucoup de mecs qui essaient de faire leur trou. Hein. Évidemment. 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 Oh, putain, c'est quoi ça? Ah putain, mais par contre, les pubs, vous y allez, la vache. La vache, vous y allez. C'est chaud banane. J'en étais où? Le contenu sexuellement suggestif et où tracer la ligne est un domaine qui est particulièrement complexe à évaluer car la suggestivité sexuelle est un spectre qui implique un certain degré d'interprétation personnelle de l'endroit où la ligne tombe, par opposition à déterminer s'il y a ou non de la nudité. Nous nous efforçons toujours d'éviter d'être trop punitifs sur la base d'hypothèses. Il y a beaucoup de streamers qui seraient tellement contents de lire cette phrase. Lorsque nous avons pris des mesures d'application de la loi sur ce contenu. Nous ne l'avons fait qu'en cas de violation manifeste de nos consignes. Une pensée à tous les streamers qui se sont fait bannir pour aucune raison valable ou juste des fois parce qu'il y avait la sirène de pompiers dans GTA qui passait. Pour clarifier les limites entre ce que nous considérons comme étant ouvertement ou explicitement sexuellement suggestif, notre équipe prévoit de mettre à jour nos politiques sur le contenu sexuellement suggestif dans les mois à venir. Intéressant de voir ça aussi. Nous souhaitons également répondre aux questions de nos créateurs concernant la suspension de la publicité sur les chaînes, sur Twitch. Les marques décident où et quand leurs publicités apparaissent. Et bah, à voir sur Twitch, apparemment, les marques sont très contentes de son truc. Ils ont tous acheté ces putains de boobs. Oh, bordel de merde. C'est ouf. C'est ouf. Alors forcément, on s'attendait à mort. C'est un mec, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Il est là, on le voit là, le mec. C'est ouf. C'est ouf. Des génies, les mecs. J'en étais où? Nous n'autorisons absolument pas les marques à utiliser des caractéristiques protégées comme filtre pour ciblage ou le blocage de la publicité. Nous avons récemment suspendu la publicité sur certaines chaînes qui ont été signalées pour la majorité de notre base d'annonceurs et nous les avons pas notifiées. Nos créateurs comptent sur nous et nous aurions dû avertir les streamers concernés de ce changement avant qu'il ne se produise. Ce fut une erreur de ne pas le faire. Ça, il parle de Amorent. Perte sèche de 500 000 $. Et après, nous reconnaissons que notre communauté mondiale diversifie un large éventail d'intérêts et de préférences et que tout le contenu autorisé sur Twitch n'est pas pertinent pour tout le monde. Nous pensons qu'il est important que les téléspectateurs aient le choix pour déterminer le type de contenu qui leur est suggéré et les marques ont le droit de déterminer où leurs publicités apparaissent sur le service. Nous travaillons à développer des contrôles plus robustes pour les annonceurs et les téléspectateurs afin de leur permettre de contrôler leurs expériences sur nos services. En outre, j'adore ce mot, en outre, nous devons fournir aux créateurs une meilleure compréhension de ce que signifie sans danger pour la marque, pour les annonceurs en dehors de notre règlement de la communauté et de nos conditions d'utilisation et proposer de meilleures façons de catégoriser leur contenu. Celles-ci, avec la mise à jour de la politique sexuellement suggestive, sont des solutions à plus long terme qui prendront du temps à élaborer et à mettre en œuvre. Donc c'est pas subjectif, on n'objective pas la femme, c'est pas sexualisé, mais on va mettre quand même à jour la politique sexuellement suggestive parce que là ça rentre pas dedans et il faut qu'on la modifie, qu'on écarte un peu tout ça pour la faire rentrer dedans. Dans l'image, l'un des défis de cette situation a mis en évidence est le manque de spécificité de la catégorie Just Chatting. Les téléspectateurs
peuvent signaler le contenu comme non intéressé afin de supprimer des chaînes ou des catégories spécifiques de leurs recommandations. Cependant, en raison du large éventail du contenu de Just Chatting et du fait que de nombreux créateurs diffusent en Just Chatting une partie des flux, ce n'est pas un moyen efficace de supprimer un sous-ensemble de contenu spécifique comme les créateurs en streaming dans les piscines ou les spas. Les commentaires de la communauté et des annonceurs ont clairement indiqué que nous devons proposer davantage de moyens de contrôler le contenu recommandé, ainsi que les emplacements de diffusion des annonces. Nous introduisons donc une nouvelle catégorie, piscine, bain, remous et plage. Nous avons choisi des maillots de bain autorisés sous l'exception contextuelle de nage et plage à notre politique standard de nudité et de tenue vestimentaire. Vous devez accéder à la catégorie piscine, bain, remous et plage. Nous contacterons les créateurs avec plus de détails sur la façon d'utiliser cette catégorie à l'avenir. Il ne s'agit pas de notre solution à long terme pour améliorer les capacités de ciblage de la marque et accroître la personnalisation de nos recommandations. Cela résout cependant quelques problèmes pour tout le public à court terme. Les créateurs peuvent continuer à diffuser du contenu appartenant à cette catégorie tant qu'elle ne viole pas nos consignes. Les spectateurs peuvent mieux éviter les recommandations pour du contenu qu'ils ne veulent pas voir. Et ceux qui souhaitent voir ce contenu auront plus de facilité à le trouver. Et les marques peuvent opter ou non pour cette catégorie en fonction de son alignement avec leur public cible, comme elles le peuvent aujourd'hui avec n'importe quelle autre catégorie. La catégorie piscine, bain, remous et plage est en ligne aujourd'hui. Cet article fournit plus d'informations sur le type de contenu à diffuser dans cette catégorie. Nous avons beaucoup de travail à faire et il faudra du temps pour mettre en œuvre tous les changements que nous avons décrits. Nous partagerons les mises à jour sur ce travail au fur et à mesure que nous les avons. Bref, Twitch est en pleine modification. On va voir dans quel sens ça avance. Et en attendant, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Et surtout, à bientôt pour de nouvelles aventures. Évidemment, phagocytez l'algorithme du web, likez, dislikez, continuez à cliquer sur les vidéos qui vous intéressent et restez connectés.